Je vous demande force, courage, solidarité. Je vous prie d'éviter des endroits tels que les bars. Je vous prie d'éviter des endroits tels que des briqueteries, des marchés, des briqueteries où vous partez manger les soirs à des 50-50. Je vous prie d'éviter les marchés, Carrefour Bastos, où vous partez manger du pain avec du porc. Je vous prie d'éviter des milieux où il y a beaucoup d'affluence. Je vous prie de toujours respecter des règles d'hygiène. Lavez les mains. Évitez de vous embrasser. Gardez une certaine distance. Pas même 1 mètre, peut-être 1,5 m, voire 4,5 m, parce qu'il y a des porteurs sains qui s'ignorent. Avoir le coronavirus ne veut pas tout simplement dire tousser, faire de la fièvre, parce qu'il y a des porteurs sains. Avoir du coronavirus, ça ne se lit pas sur le visage. Chacun d'entre nous peut être un agent vecteur, voire un agent pathogène, voire un agent multiplicateur. Et ne faites pas que le continent africain puisse subir, à cause de votre inconduite, à cause de votre ignorance, à cause de la négligence et de la malgouvernance. Traversons cette épreuve. Et surtout, sachez que aujourd'hui, face à la situation mondiale, et comme je vous ai expliqué, ceux qui nous dirigent n'ont jamais pensé à vous. Nous qui sommes ici, nous parlons parce que nous avons confiance en vous, parce que nous vous aimons, comme le disait Maurice Kamto. Je vous aime tous. Et aujourd'hui, le pays plus que jamais doit se réunir, doit être uni. Dans tous les pays au monde, on appelle les opposants, on tait les querelles politiques et on fait l'union sacrée. C'est ce que Emmanuel Macron a fait. Emmanuel Macron a appelé Hollande, a appelé Sarkozy, a appelé les Marine Le Pen et tous ceux qui dirigent les partis politiques. Il les a consultés avant de venir faire son discours. Parce que c'est dans l'ensemble, dans la communion, la fusion des forces, qu'on peut vaincre un mal. Ce n'est pas seul qu'on peut vaincre une épidémie, une pandémie. Ce n'est pas un parti au pouvoir qui peut le faire. C'est avec toutes les ressources politiques et intellectuelles. Et d'ailleurs, Maurice Kamto était le premier à faire une lettre d'alerte avant même que le coronavirus ne soit déclaré au Cameroun. Il a fait un communiqué, le communiqué de son parti, au MRC, pour alerter du danger qui arrivait. Aujourd'hui, vous félicitez Paul Biya. C'est Maurice Kamto qui l'a fait. Et vous étiez là pour le combattre. Alors qu'il ne faisait qu'appliquer ce qu'il vous avait déjà dit. Je vous aime. Je suis prêt à mourir pour vous. La preuve, il va... Dans le Grand Nord, où les gens n'ont pas d'eau, où il a offert un forage, où les gens n'ont pas accès à l'école, dans le Grand Nord, où c'est dit Boko Haram, où Paul Biya n'a plus jamais mis pied, dans l'extrême Nord, où les gens nagent dans la poussière, dans le Nord, le Grand Nord, où il a tué tous les militaires Paul Biya, sous prétexte qu'il y avait un coup d'État. Il a assassiné les cadres de chaque famille.
régions. Il est esclavagisé. Il en a fait son marchepied en prenant quelques brebis égarées, telles que les Issa Chiroma, le Bello Bouba Maïgali, des traîtres. Pour prendre les nordistes comme des moutons. Mais Maurice Kamto, avec son parti, il a créé le fourrage, des fourrages. Il est venu vous parler. Mais au lieu que le régime Biya, il limite le régime Biya, exactement comme ils ont fait, avec des badauds, des prototypes de vagabonds qui étaient devant l'ambassade de la France au Cameroun. Ils ont payé des gens, fait des banderoles, ils ont pris des analphabètes pour dire, allez, mettez-vous en route pour marcher contre Maurice Kamto. Parce qu'il est venu dans le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est pour tous les Camerounais, pour tous les partis politiques. Ce n'est pas pour Paul Biya. Ils ont commencé à marcher. Marchez donc maintenant contre le coronavirus qui va vous tuer. Tu sais, c'est Maurice Kamto qui a tué vos frères, que Paul Biya a assassiné. C'est Maurice Kamto qui a détruit les écoles. C'est Maurice Kamto qui a installé Boko Haram. C'est Maurice Kamto qui a détruit toutes les routes. C'est Maurice Kamto qui refuse que le code d'Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, ne vienne pas au Cameroun. Marcher contre Maurice Kamto. Et par la suite, le même régime prend un braqueur. Ngoué. Dans ma langue, Ngoué veut dire porc. Oui. Puisque Biya connaît le nom. Comme Ngoué veut dire porc. Vous insultez les autres des porcs, des tontinards, des cochonnards. Mais l'homme qui, dans les services secrets de Biya, soi-disant gendarme, maréchal de logis, avec le CPE de son petit frère, à son vieil âge là, il prend l'arme pour aller abattre Maurice Kamto. Et c'est l'occasion pour moi de faire la task force qui déjà en France avait réussi à protéger Maurice Kamto, qui continue à le protéger au Cameroun contre le régime sanguinaire, totalitaire, dictatorial, hitlérien de Paul Hitler Biya justement. Ces garçons ont réussi à avoir le coup fourré de Paul Biya et de son régime pour éliminer Maurice Kamto, qui avait déjà d'ailleurs annoncé cela. Et les services secrets avaient déjà dévoilé l'information. Et il fallait qu'il aille mourir dans le Grand Nord. Et comme ça, le régime à Tangandji, qui avait monté ce coup, allait justifier que, bon, vous voyez, il y a eu, voilà, un attentat, ou bien c'était les terroristes. On allait les qualifier de terroristes. Maintenant qu'il est pris, la main dans le sac, on va avec lui au service du gouverneur. On ne l'a pas molesté puisqu'il n'a aucune... On va le tuer là. Subitement, on dit que non. Il était chargé de la sécurité de Maurice Kamto. Mais sécurité, vous pouvez me protéger sans que je ne vous sollicite. Boum, il change de version. Oh non, il était quoi là, la gendarmerie de Garoua, vraiment. Et puis, il venait de sa mission. Après, on lui a dit, il va faire quoi là, le renseignement. Mais mon Dieu. Pour aller faire le renseignement, vous savez, il y a des dispositions qui sont prises à l'avance. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, selon les textes signés par Paul Biya, la gendarmerie camerounaise ne fait pas de renseignements. Mais à quoi sert donc aujourd'hui ce qu'ils appellent, là ils ont mis le braqueur là, le grand bandit là, Émile Bankui. Ils ont remis ça à la sécurité militaire, la CEMIL. Puisque d'un côté, il y a la police. Donc la délégation générale de la Sûreté nationale. Et il a fait les renseignements avec une arme, au milieu de la foule, avec une arme. Et les gens disent que non, c'est normal partout et tout et tout et tout. C'est comme ça que ça se fait, les renseignements. Mais lisez les textes signés par Paul Biya. Et vous revenez me dire à quel endroit la gendarmerie nationale, le maréchal de logis, doit faire des renseignements au Cameroun.
à Yaoundé. C'est l'OCED, le secrétariat d'État à la défense, où arbitrairement vous incarcérez des gens. Et le pire, c'est que un homme politique comme Fogué, qui est parti voir le gouverneur, avec ceux qui ont réussi à neutraliser ce bouffiat, ce scélérat, c'est lui qui est devenu aujourd'hui le terroriste. C'est eux qui sont devenus les terroristes. Ils ont été convoqués par un colonel à Garoua. Mon Dieu. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça? On ne comprend pas. C'est de la même façon. On avait arrêté Maurice Kamto à Douala, chez Albert Zongan. On est venu le juger à Yaoundé, en disant que son domicile c'était Yaoundé. On prend Zongan, on va le juger là-bas. Le pire, c'est qu'il y a une enquête. Vous croyez que, par exemple, je suis à Paris. Je commets un délit à Marseille. On va me dire de venir là-bas. On va coacher l'enquête à Paris. Puisque c'est mon lieu de résidence. C'est mon lieu de résidence. Donc, tout de suite là, si quelqu'un est, par exemple, à Dubaï, il me fait quelque chose. Mais attendez. Mais le Cameroun marche par la tête. Et qui doit faire l'enquête? C'est un colonel. Depuis quand les colonels font les enquêtes? Même ici, un commissaire ne fait pas les enquêtes. On confie d'abord à ce qu'on peut appeler un enquêteur, qui peut être un sous-officier, officier, machin, tout et tout, pas un colonel. Et comment on peut être juge et parti? C'est pour ça qu'ici, quand vous avez affaire à la police, il y a la police des polices. Donc, vous plaignez contre un gendarme qui a voulu assassiner un homme politique. Maurice Kamto. Les photos sont là. Les vidéos sont là. Et après, vous résidez à Douala ou Yaoundé, boum, on vous dit, venez vous présenter à Garoua. Chez le même gendarme qui va enquêter contre vous. Voilà donc l'objet de la convocation. Et c'est qui a valu aujourd'hui même, où je vous parle, c'est 19 mars 2020, l'arrestation de Fogué. Et on va arrêter tous les autres. Parce que c'est des terroristes. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher à un homme en tenue, à un homme qui porte une arme. Alors que la même armée camerounaise, on l'a vu, aujourd'hui jugé pour avoir abattu 2 femmes. Et on a régné avec des enfants. La même armée camerounaise, qu'on dit patriotique, qui ne fait que l'espionnage. On a vu comment ils brûlaient les maisons, brûlaient les vieillards, les enfants. La même armée camerounaise, on a vu plusieurs hommes avec des armes, des commissaires, des commandants, aller braquer. Et puis ce n'est pas parce que vous allez dire je suis gendarme, mais attendez, on fabrique les badges partout au Cameroun. On trouve même les tenues militaires au Cameroun, les tenues des policiers au Cameroun. Qu'est-ce qui prouvait que ce monsieur est un vrai gendarme? Puisqu'on sait qu'il y a des faux gendarmes qui braquent partout au Cameroun. Il y a les faux policiers qui braquent partout au Cameroun, et même les vrais. Donc lorsqu'on met quelqu'un comme ça là, pris la main dans le sac, puisqu'on n'a pas informé Maurice Kamto, qui est avec quelqu'un qui a assuré des renseignements, il vient se renseigner sur quoi? Contre qui? Maurice Kamto avait des armes, et il faisait quel renseignement là où il était là? Et après, on vous dit que non, il était sur la moto, et il voulait passer au milieu de la foule. Dieu du ciel. Vous êtes dans le renseignement, et vous passez au milieu de la foule, avec la moto. Avec la moto. Ça, c'est... Je ne comprends pas mon pays. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Même mentir vous dépasse. Quelles sont
qui est là. L'autre l'a dit avec la feuille comme ça, il se met à trembler. Lire les 13 mesures. Alors que le Gabon a annoncé 14. Tous les autres pays 14. Comme la France a annoncé 14, ils viennent annoncer 13. Ils ont été même capables de tout recopier. René Sadi, les joues tremblent. Pour dire que les bars seront fermés à 18h. Un vrai musulman boit comme tu bois là. Toi, René Sadi. Toujours dans l'alcool. Mais pour venir faire encore des choses sérieuses, il est dans l'alcool. Prenez même Barman Niger au Cameroun, non? C'est terrible ça. C'est lui, avec les Atangandi, en fou. Les gens qui nous dirigent. Au lieu de faire donc maintenant des vraies conférences de presse, explique au peuple le danger qui est en train d'arriver, qui est déjà arrivé, puisqu'ils n'ont même pas testé les gens. Vous serez surpris. Moi, je peux vous dire que minimum, il y a 100 voire 200 cas de coronavirus au Cameroun. Puisque je vous dis que le premier cas, pourquoi est-ce que le Cameroun a accepté vous dévoiler le premier cas de coronavirus? Parce que c'était en français. Donc, c'est l'ambassade de France au Cameroun qui a fait la pression sur le gouvernement. Mais attendez, il y a 2 Français qui signalent qu'ils sont malades et tout et tout et tout. C'est là où 14 jours après, ils viennent vous dire ça. En ce temps, on vous dit qu'ils ont été en contact avec 147 personnes. Les 147 personnes ont déjà été en contact avec d'autres centaines de personnes. Donc, c'est une série illimitée. Et on vous fait comprendre que le coronavirus, ce n'est pas tout de suite. Puisque la période d'incubation, on vous dit que ça va de 2 à... la médiane, c'est 5-6 jours. Mais que ça peut aller à 14 jours. Donc, vous pouvez être là, on ne sait pas que vous avez le coronavirus, mais vous avez été en contact avec des gens qui ont le coronavirus. Au lieu de se préoccuper du coronavirus, ils se préoccupent de cantovirus. Le seul virus du Cameroun est devenu cantovirus. Il faut l'anéantir. Comme j'ai dit dans d'autres pays, on fait l'union sacrée. On appelle les opposants. On dit, maintenant, taisons nos querelles. Qu'est-ce que tu proposes? C'est toi qui étais le premier à faire ceci. Mais au lieu de faire ça, on envoie les gens arrêter Foguet. On envoie des gens chercher tous ceux qui appartiennent, tous ceux qui sont autour de Maurice Kamto pour l'anéantir. Au lieu d'anéantir le coronavirus, c'est quoi même? Tellement ils sont cons que moi-même je confonds, que je peux me couper la langue. Le virus que vous avez depuis 38 ans, c'est Biavirus. Et voilà que Kamtocycline vient vous soigner. Avec les achérémycines. Prenez des gens comme ça. Les gens comme Akérémouna. Voilà les achérémycines. Kamtomycine. Et nous, la bande de fiefs voyous que vous avez là. Des escrocs. C'est incroyable. Comment donc un peuple peut s'unir pour combattre un ennemi commun? Ailleurs, les gens sont unis. Au Cameroun, Paul lui a dit, avec Atangandi, soyons unis pour combattre les anglophones. Soyons unis pour combattre Maurice Kamto, qui est devenu Kamtovirus. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine ressemblance entre Corona et Bia. En tout cas, qui est plus proche du virus? Corona
C'est Anne. Bia. C'est Anne. Vous ne voyez pas que Atanga, c'est Anne. Voilà les vrais juristes. C'est l'union sacrée. Ceux qui espèrent que Paul Biya va sortir de là, ne vous en faites pas, vous irez directement en enfer. Je vous fais un discours ou une intervention. Le genre que Kafka s'était levé en 1918. Il dénonçait justement la grippe espagnole. Et puis, je n'oublierai jamais ça, cette citation. Parce que lui-même, il a été emporté par cette grippe. Après avoir dénoncé. Et quand il a senti qu'il était atteint, et que les autres étaient contents, il a dit, chacun va y passer. Ce n'est pas seulement moi. Et je vais terminer mon intervention d'aujourd'hui avec cette citation, la dernière de Kafka, qui disait, je cite, quand un homme a été habitué à vous faire du mal, ne croyez pas un seul instant que c'est lui qui viendra vous sauver. Merci.